Évidemment que nous allons en parler. Peut-être que vous ne recevrez jamais le Ballon d'Or, mais vous serez très certainement amené à faire des discours de circonstance. Et là, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Il m'a donc semblé qu'il fallait qu'on en parle. Comme pour chaque discours, vous devez commencer par vous demander quel est l'enjeu de ma prise de parole. Quand vous faites un discours de circonstance parce que vous venez de recevoir une récompense, il y a 3 enjeux. Les 2 premiers sont évidents. Premièrement, vous devez montrer que vous méritez bien le prix. Vous étiez la bonne personne et on se rappellera de ce prix comme un prix mérité. Pourquoi c'est important? Parce que autour de chaque prix, autour de chaque remise, il va y avoir des polémiques, il va y avoir des jalousies, et cela peut entacher cet événement. Et vous pouvez limiter ce risque en faisant les bons choix rhétoriques. Le deuxième enjeu, c'est de profiter de cet événement pour faire plaisir à ceux que vous aimez. Vous allez donc leur témoigner de la reconnaissance, partager avec eux un peu de la lumière qui est braquée sur vous. Le troisième enjeu est plus subtil, il touche à ce qu'on appelle en rhétorique le genre épidictique. Il s'agit d'une occasion pour vous de devenir un modèle, et donc de contribuer à façonner un monde dans lequel rayonnent vos valeurs. Gardez bien à l'esprit ces 3 enjeux pour le jour où vous recevrez un prix, une récompense, une promotion. Montrez que vous méritez bien les honneurs, faites plaisir à ceux que vous aimez, profitez-en pour diffuser vos valeurs. Et voyons maintenant comment s'y est pris Karim Benzema. Comme on peut le voir, par exemple ici, Karim Benzema n'avait pas à proprement parler préparé un discours. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Mais il avait à minima pensé à un plan et à une conclusion. C'est individuel mais ça reste collectif, c'est pour ça que pour moi c'est le Ballon d'Or du peuple. C'est déjà bien parce que ça évite de se retrouver dans cette situation où on monte sur l'estrade pour dire « Bon, je suis désolé, mais je n'ai rien préparé, donc je voulais juste vous dire merci ». Non, Karim Benzema a fait ce qu'il fallait pour que le public et les organisateurs se sentent respectés. C'est pour ça que vous préparez un discours. Vous n'êtes pas en train de trahir une prétendue valeur d'authenticité ou de spontanéité. Non, vous signalez au public et aux organisateurs que vous respectez leur temps. Donc si on en vient au plan de Karim Benzema, ses choix étaient judicieux. Tout commence par « ça me fait quelque chose ». Bon, bonsoir à tous. Pas besoin d'en faire des tonnes, mais le public est aussi là pour ça. On a reçu un prix, ils veulent savoir comment on se sent. Deuxième temps, les raisons du succès. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. Ça, c'est vraiment ce qui apporte de la valeur dans ce genre de discours. On a accompli quelque chose. Que devrait faire le public pour obtenir un tel succès? Et Karim Benzema évoque 3 facteurs. Il avait des modèles. Car j'ai eu 2 modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Il a beaucoup travaillé. C'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus. Il a cultivé un rêve. Mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce que y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. Ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Et j'insiste sur ce point, il n'a pas dit « j'ai eu de la chance ». Il a dit « j'avais des modèles, j'ai travaillé et j'ai cultivé un rêve ». C'est très important d'assumer sa part du succès, parce que aujourd'hui, trop de gens se réfugient derrière le facteur chance parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « tu t'illusionnes, tu es victime du biais du survivant ». Mais au-delà du fait que dire qu'on a eu de la chance relève de la fausse modestie, ce n'est pas comme ça qu'on aide les gens. La chance, c'est par définition ce sur quoi on n'a pas de prise. Ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est sur quoi a-t-on une marge de manœuvre. Et en assumant sa part de mérite, Benzema peut prendre le flambeau, devenir à son tour un modèle. Bien sûr, le risque dans cette partie du discours, c'est ça. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail.
je vais continuer comme ça. C'est donner l'impression qu'on est égocentré, qu'on est présomptueux. Et Benzema a la bonne intuition en embrayant là-dessus. Et voilà, je suis vraiment, vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers. Bon, et c'est la légère critique que je formulerai à ce discours, il aurait pu aménager une transition plus élégante. Je suis fier de ce que j'ai accompli, mais je n'étais pas seul à me battre, c'est pour ça que je veux remercier, etc. Mais bon, dans ce discours, il y a ce qu'il faut, là où il faut, et ce qui fait que ce discours est mieux que bien, c'est ça. C'est individuel, mais ça reste collectif, c'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Cette formule est très bien choisie, d'une part car on ne saurait dire quelque chose de plus français, mais aussi parce que cela témoigne de sa finesse. Être vraiment grand, c'est savoir se faire un peu plus petit qu'on ne l'est une fois qu'on a atteint le sommet. Quand vous recevez un prix, c'est un événement avant tout pour vous, mais avec un bon discours, vous pouvez en faire un événement mémorable, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Quand je dis ballon d'or du peuple, parce qu'ils y ont participé. Quand je dis ils y ont participé, c'est me pousser à chaque fois, quand il y a des obstacles. J'ai envie de partager ce trophée avec eux, parce que j'aime le partage et parce qu'eux aussi méritent. Cela peut passer par une formule toute simple. Pensez-y, les occasions de briller sont bien trop rares pour passer à côté. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down, no, I'm never gonna stop, yeah.